C'est Joachim Brasseur. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très particulier. Je vais m'adresser particulièrement aux hommes. Donc, si vous êtes une femme, c'est pas la peine de regarder, ça risque de pas vous plaire ce que je vais dire. Mais bon, je vais essayer de ne pas généraliser. Je vais dire que bon, ça concerne allez, 90-95% des femmes. Mais bon, c'est pratiquement toutes les femmes. Mais je vais pas dire toutes, parce qu'il y a toujours des exceptions, c'est évident. Après, ce que je vais dire, ce n'est pas de leur faute, c'est de leur faute à comment on a été éduqué, comment on a été conditionné, comment on a été formé depuis enfant. Déjà, vous savez tous, si vous êtes un homme, hein, quand on est enfant, vous voyez déjà que dès l'enfance, il y a une façon différente de traiter les hommes des femmes. Un petit garçon qui pleure, on va lui dire plus souvent on va plus facilement lui dire de se taire, et une fille qui pleure, on va plus facilement la consoler, la réconforter. Un petit garçon qui pleure pour quelque chose, on va plus souvent lui refuser, et une petite fille, on va plus souvent. euh, on sait qu'un papa, il veut faire plaisir à sa petite fille, donc c'est sa petite princesse, il veut lui faire plaisir, donc il va lui donner ce qu'elle veut, il va la réconforter. Et dès qu'elle pleure, hop, c'est un mode de manipulation, peut-être innocent lorsqu'on est enfant, mais le problème c'est que quand elles grandissent, la plupart elles gardent ce mode de manipulation. Et, euh, et bien souvent, les hommes, ils sont manipulés et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que l'homme, il a qu'une possibilité. Quand il est enfant, il sait une chose, il sait que il va grandir, il va devoir travailler, il va devoir en chier, et c'est tout. Il n'y a pas d'alternative. À moins qu'il trouve un moyen de faire un business, de réussir, mais il n'y a pas d'alternative. Personne ne va rien faire pour lui. La femme, elle sait que elle a deux alternatives. Soit, bon, elle va en chier, hein, soit elle va trouver quelqu'un qui va s'occuper d'elle, un homme qui va s'occuper d'elle et qui va lui apporter tout ce dont elle a besoin. Et bien souvent, la plupart des femmes elles font ce choix-là. Ce qui fait que nous, quand on aime, ça n'a pas la même signification que quand une femme, elle nous aime. Par exemple, si je dis le ciel est bleu, hein, et que vous me dites non, il n'est pas bleu, il est vert. Qui me dit que le bleu que je vois est le même que le bleu que vous voyez? Donc, qui vous dit que quand vous dites à une femme, par exemple, je t'aime, et que vous pensez que le fait de dire je t'aime, ça veut dire euh, lorsque je suis avec toi, je ressens quelque chose qui est tellement fort qui fait que je serai prête à te faire passer avant moi. Si ça, par exemple, c'est pour vous, ce que je t'aime veut dire. Moi, par exemple, c'est ça. Quand j'aime, c'est quand je dis à une femme je t'aime, ça veut dire je ressens quelque chose de tellement fort, d'émotionnel, que pour moi, je te trouve plus importante que moi. Mais qui vous dit que pour elle, quand elle dit, si vous dites je t'aime et qu'elle vous dit moi aussi, qui vous dit que pour elle, je t'aime, ça veut pas dire j'aime ce que tu fais pour moi, hein, j'aime ce que tu me donnes, j'aime ce que tu fais pour moi, et j'aimerais que tu continues à le faire. Et elle sait que pour une raison ou pour une autre, vous aimez quand elle vous dit je t'aime et que ça vous motive. Donc elle vous le dit, elle dit je t'aime. Et c'est un peu votre récompense, un peu comme un chien à qui on donne son nonos. Le chien il dit va chercher la balle, il a fait, hop, on lui donne un sucre. Et vous, elle vous dit ah, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça, je voudrais ceci, j'aimerais cela. Et lorsque vous le faites, elle vous dit je t'aime. Et c'est votre récompense. Donc, comment sait-on que ce que l'on pense d'une chose est la même chose que notre partenaire pense de cette chose, hein? Si par exemple, si je vous dis quelle heure il est, hein, et que vous me dites, bon, il est 5 heures, bon, peu importe, mais si vous réfléchissez avant de répondre, là, je vais me dire, pourquoi elle réfléchit avant de répondre? Parce que pour une femme, enfin pour la plupart des femmes, bon, c'est une image, hein, mais quelle heure il est, euh, elle réfléchit, elle se dit, bah, il est l'heure que tu ailles faire ceci pour moi, ou que tu ailles me chercher ça, ou que tu t'excuses pour telle erreur que tu m'as fait, ou peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me rends compte que le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas se mentir. Toutes les femmes là qui m'écoutent, elles peuvent dire que je dis n'importe quoi, mais on ne peut pas se mentir, on ne peut pas dire le contraire que regardez les relations d'aujourd'hui, elles ne marchent pas, hein. Bon, bien souvent on dit que c'est la faute de l'homme parce que on est conditionné dès la naissance. L'homme c'est le méchant et la femme c'est le petit ange, hein. C'est le petit ange et l'homme c'est le bad boy, c'est le mauvais. Donc dès enfant déjà on nous conditionne à nous donner la honte. T'es un garçon, t'es
t'es le fautif, t'es le méchant et tu dois prendre soin de la fille, ok? Et elle, c'est le petit ange, c'est la princesse, c'est le bien. Et donc on a été éduqués de cette manière-là. Et aujourd'hui, regardez les relations, hein, les gens, ils divorcent, ils se séparent. Pourquoi ils se séparent? Alors les femmes, elles disent, ouais, on trouve plus de vrais hommes. Il n'y a plus de vrais hommes. C'est quoi un vrai homme? Un homme, c'est un homme, je suis désolé. Un homme, du moment qu'il a un sexe masculin, c'est un homme. Une femme, quand elle a un sexe féminin, c'est une femme. Basta. Point barre. Mais on nous a manipulés, conditionnés. Un homme, il doit être comme ceci, il doit être comme cela. Et un homme, pour une femme, c'est quoi? Un vrai homme. Un homme bien, c'est un homme qui va prendre soin d'elle. Donc, elle ne vous aime pas pour qui vous êtes, elle vous aime pour ce que vous pouvez lui apporter ou ce que vous pouvez faire pour elle. Donc, bien souvent, une femme, moi, c'est ce que j'ai constaté quand je regarde autour de moi, ah, je l'aime, je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Elle l'aime parce qu'il fait ceci, il fait cela, il la traite d'une certaine façon. Mais dès l'instant qu'il ne fait plus ces choses-là, ben, en général, elle ne l'aime plus. Parce qu'elle n'a pas la même notion de l'amour que l'homme a la notion de l'amour. Et ce que je vais vous dire là, c'est peut-être la vidéo la plus importante de votre vie si vous êtes un homme. Parce que moi, j'ai mis longtemps à me réveiller sur ça. C'est peut-être la plus importante. Je veux dire un truc. La femme, elle est malheureuse et elle n'a jamais été aussi malheureuse que maintenant. Avant, je veux dire, à l'époque de nos grands-parents, elle était soumise, maltraitée, c'est vrai, mais elle était plus heureuse et elle restait que maintenant. Maintenant, je veux dire, elle n'a jamais autant eu de liberté, elle n'a jamais été aussi libre que maintenant, mais elle n'a jamais été aussi insatisfaite que maintenant. Elles sont toujours insatisfaites. Pourquoi? Parce que elles se sont mis dans la tête que c'est quelqu'un d'autre qui allait les rendre heureuses, que c'est quelqu'un d'autre qui allait leur apporter ce dont elles ont besoin. Et si elle vous aime, et qu'elle a donc décidé que vous allez être cette personne qui allait lui apporter tout ce qu'elle a besoin, eh ben vous êtes dans la merde parce que si vous ne le faites pas, eh ben elle va vous détester parce que c'est une situation très frustrante. Imaginez que vous vous dites bon, ben, mon bonheur, je vais le mettre entre les mains de cette personne-là. Si cette personne-là vous l'apporte pas, le bonheur, vous allez être frustré puisque comment vous pouvez l'avoir? Donc vous allez devenir agressif, vous allez devenir violent, vous allez devenir méchant parce que vous voulez que cette personne elle vous apporte ce que vous avez décidé qu'elle doit vous apporter. Tandis qu'un homme, il sait que bon, s'il voit, il veut quelque chose, il doit aller le chercher, il doit aller le gagner. Mais elles se disent non, euh, je veux quelque chose, mais il faut que j'ai quelqu'un qui aille me le chercher, qui aille me le gagner. Ok. Et si c'est pas le cas, eh ben, elle va vous détester de plus en plus. Et moi, j'ai constaté une chose, c'est qu'une femme, au plus vous allez essayer de la satisfaire, au plus vous allez essayer de la rendre heureuse, au moins elle va vous respecter. Et c'est logique, parce que imaginez par exemple, vous êtes un homme, hein, une femme qui vous donne du sexe facilement. Vous voulez du sexe et elle vous le donne comme ça, facilement. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes, souvent, ils ne respectent pas une femme qui le donne rapidement. Et une femme, elle veut quoi? Elle veut euh, ce que vous pouvez lui apporter, de l'argent ou peu importe. Et si vous lui donnez rapidement, eh ben, elle va même pas vous respecter parce qu'elle va dire, allez, ben, fais ça, donne-moi ça. Et j'ai vu même des gens riches être traités comme des merdes parce qu'ils donnaient trop rapidement ce qu'elle voulait. Et le problème, c'est que au plus vous allez donner rapidement tout ce qu'elle veut, elle va pas vous respecter, hein, et donc bon, vous n'allez pas vous sentir aimé et vous n'allez pas être bien, parce que vous allez vous sentir comme un pigeon, et c'est ce que vous serez, hein. Et si vous ne l'apportez pas, elle va vous détester. Donc n'importe comment, elle vous déteste, parce que une femme, si vous gagnez plus qu'elle, elle vous déteste parce que ah, il gagne plus que moi aussi je veux être légal. Donc elle vous déteste parce que vous êtes plus qu'elle, donc elle vous déteste. Et si vous avez moins qu'elle, elle vous déteste parce que vous ne faites pas assez, vous êtes un feignant, vous ne travaillez pas assez, vous ne gagnez pas assez. Elle vous déteste. Bon, n'importe comment, j'ai compris que la femme, elle vous déteste. Que vous apportez ce qu'il faut ou pas, elle vous déteste. Que vous gagnez assez ou pas, elle vous déteste. Parce que elle a dans sa tête cet esprit d'égalité. Mais on n'est jamais l'égal d'une femme. Parce que dès l'instant que vous essayez de lui faire plaisir, eh ben, elle attendra toujours plus, et elle sera jamais satisfaite. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer tout le temps de faire plus, et vous allez plus être un homme. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes plus spontané. Vous êtes quelqu'un qui essaye de faire plaisir à la petite princesse. Et au plus vous allez essayer, au moins elle va vous respecter, au plus elle va vous prendre pour sa bitch, hein. Et si vous n'y arrivez pas, elle va vous détester parce que elle a misé sur vous pour son bonheur. Moi, par exemple, j'ai misé sur des business et des fois j'étais frustré, j'étais contrarié parce que je n'arrivais pas à réussir. Donc je suis frustré, mais j'en veux à ma méthode, au monde, à n'importe quoi, mais j'en veux pas à une personne parce que c'est moi. Mais
elle essaye pas de, de faire quelque chose pour avoir ce qu'elle veut. Elle veut utiliser une personne pour avoir ce qu'elle veut. Et comme elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut à travers, elle veut un plus grand appartement ou une plus belle voiture ou peu importe ce qu'elle veut, elle ne l'a pas, elle vous en veut parce que c'est vous qu'elle a choisi. Et elle se dit merde, pourquoi je l'ai choisi lui? Il, il m'aime pas puisqu'il ne veut pas, il veut pas m'apporter mon bonheur parce qu'elle s'est convaincue que c'était vous la clé de tout ça. Et ça, c'est une grande illusion. Donc, pourquoi cette vidéo est importante? Je vais vous dire une chose. Au plus vous allez essayer de rendre une femme heureuse, au moins vous allez y arriver. Au plus vous allez devenir misérable, au moins elle va vous respecter, au plus elle va vous haïr. Et tôt ou tard, regardez, il y a 4 fois plus d'hommes qui se suicident. Et la plupart du temps, c'est pour les femmes. J'ai plein d'exemples autour de moi de mecs qui se sont suicidés pour une femme. Pourquoi? Parce que ils l'aiment comme des fous et ils veulent lui faire plaisir. Ils sont prêts à tout et ils comprennent pas pourquoi elle n'est jamais contente et pourquoi. euh, et parce que les femmes, dans leur tête, elles pensent que l'homme, il veut qu'une chose, c'est le sexe. Et c'est faux. L'homme, c'est quoi qu'il veut? C'est quoi la chose la plus importante? Ce qu'il cherche, l'homme, c'est être accepté, c'est être reconnu, c'est être validé. C'est ça qu'il cherche. Et quand une femme, elle le valide, il est heureux. Et un homme, pour être heureux, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin que sa femme soit heureuse. Quand sa femme est heureuse, il est heureux. Et c'est pour ça que, comme un idiot, il va tout le temps essayer de la rendre heureuse, parce que pour être heureux, il a besoin de voir son sourire à sa femme sur son visage. Mais comme elle n'est pas satisfaite, qu'elle attend toujours autre chose et qu'elle est toujours insatisfaite, eh ben, l'homme, il n'est pas heureux, il devient misérable. Et au plus il est misérable, au moins la femme, elle a du respect pour lui, au moins elle l'aime, au moins elle l'apprécie. Et jusqu'au jour où elle va le quitter, ou bien lui, ou il va se mettre une balle à la tête, ou bien il va mourir avant sa retraite, ou bien il va finir par faire des choses stupides comme boire de l'alcool, fumer, prendre de la drogue, ou la tromper. Et c'est là, encore une fois, que souvent je vois des femmes qui disent ouais, je l'ai quitté, pourquoi? Parce que il buvait, il était alcoolique, il m'a trompé. Mais bien souvent, elles vont pas chercher la racine de tout ça. C'est que l'homme, il cherche à être aimé, il cherche à être validé, il cherche vraiment à être vraiment aimé. Voilà ce qu'il veut, c'est être vraiment aimé. D'abord, la première chose qu'un homme veut, il veut être validé, il veut être respecté, il veut être aimé, il veut être accepté, hein. Et ensuite, la deuxième chose qu'il veut, c'est qu'on le laisse faire. C'est qu'on le laisse faire ce qu'il a à faire, c'est qu'on le laisse être un homme, qu'on le laisse montrer ce que c'est, que ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable d'apporter. Mais bien souvent, la femme, elle ne laisse pas l'homme faire ces deux choses. Et c'est là qu'elle se trompe. Non seulement elle ne le valide pas, hein, elle est sans cesse à le comparer avec un autre, et lui, il a mieux, et ma copine, elle a... Et elle ne le valide pas. Elle lui fait comprendre que ce qu'il fait, c'est jamais assez bien, qu'il devrait avoir... Ou il travaille trop, ou il travaille pas assez, c'est jamais bien, donc il ne se sent pas validé. Et deuxième chose, même quand il va gagner assez d'argent ou quoi, elle ne laisse pas faire ce qu'il voudrait faire. Si moi, ça m'est arrivé de vouloir faire des business, d'être avec des nanas, et elles te volent tes rêves. Elles ne veulent pas, elles vont te dire il faut que tu prennes un boulot. Elles ne cherchent pas ce qui est bon pour toi. Moi, je sais que j'ai des nanas que quand je suis avec une femme, j'en ai rien à foutre du travail qu'elle fait. Tu vois? Je préfère qu'on bouffe des pâtes tous les jours et qu'elle fasse un boulot que quand elle rentre à la maison, elle a le sourire sur le visage et qu'elle est heureuse que brasser des tonnes et de la voir qu'elle est exploitée, qu'elle est malheureuse. Hein. Moi, ma femme, je préfère qu'elle arrête de travailler, qu'elle se lance dans une carrière de chanteuse ou n'importe quoi, quelque chose qui la rend heureuse. C'est ça que je cherche. Tandis que l'inverse n'est pas vrai. La femme ne cherche pas le bonheur de l'homme, elle ne cherche pas à ce qu'il soit heureux, elle cherche à ce qu'il la rende heureuse. C'est pas le même but. Et c'est pour ça que les relations amoureuses ne marchent pas. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'hommes qui vont dans leur sens. Alors ça s'adresse aux hommes. Après, s'il y a des femmes qui ont regardé ma vidéo, évitez de me mettre des commentaires haineux. Hein, je vais vous dire un truc, ça ne fait pas avancer les choses. Regardez où on en est aujourd'hui. Hein, regardez les hommes autour de vous, votre père, votre mère, regardez des cas autour de vous et vous verrez si c'est faux. Regardez sur Facebook. Moi, je vois sur Facebook tous les jours des nanas qui disent ils ne m'aiment pas, où sont les vrais hommes, toujours du blabla et pas d'action. Elles attendent toujours quelque chose en parlant d'un homme. Alors que vous ne voyez pas ça d'un homme. Un homme, quand il vous aime, il vous aime. Et il essaye de faire de son mieux pour vous faire plaisir, mais en général, c'est jamais assez. Et c'est pour ça qu'il se barre, parce il en a plein le cul. Hein. Ou c'est pour ça qu'il trompe ou qu'il fait des conneries. Et parce qu'il il sait que voilà. euh, et pas tous, parce que là, moi, ce que je vous parle, c'est de la pilule rouge de Matrix. Mais allez, 90-95% des hommes, ils ont encore pris la pilule bleue. Ils savent pas tout ça, et qu'est-ce qu'ils font? Et ils font les pigeons pour leurs femmes tous les jours, et ils sont malheureux. Et ils finissent malheureux, pas aimés, pas respectés, et
Et ils deviennent de plus en plus, ils ont les épaules qui tombent, la tête qui tombe, et quand on leur parle, on voit que c'est plus les hommes qu'ils étaient. Moi, je sais que bien souvent, j'étais au top de ma forme, en musculation, tout ça et tout, et dès l'instant que je me mets avec quelqu'un, petit à petit, chut, votre femme elle vous dit d'arrêter vos business, vos rêves, d'arrêter de faire du sport, d'arrêter pour avoir plus de temps pour elle ou pour les gosses, ou voilà. Mais elle ne pense pas à votre bonheur, à vous, non, elle n'y pense pas. Elle est convaincue que votre rôle est de la rendre heureuse. Et c'est là l'erreur que la plupart des femmes font. Et c'est pour ça que souvent elles se retrouvent mères, mères sans, comment ça s'appelle, célibataires. Et ce qu'elles savent pas aussi, c'est que c'est pas bon pour le gosse. Le gosse, 70% des gosses qui font des conneries, qui volent, qui dealent, qui tombent enceintes enfants, ce sont des femmes qui n'ont pas de mari, qui sont seules. Et leurs enfants, ils partent en couille. Et c'est normal, parce que la femme, elle croit qu'elle peut remplacer l'homme et la femme. Combien de femmes j'ai entendu dire ça? Qui dit, oh, moi, je suis l'homme et la femme. C'est pas vrai! Qu'est-ce que t'es l'homme et la femme? C'est pas vrai! Tu pourras jamais remplacer un père, jamais. T'es une femme. Et c'est ça le problème, c'est qu'un homme, dès l'instant qu'il va parler aux enfants, qu'il va essayer de leur dire quelque chose, ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, le pauvre, c'est pas comme ça. Attends, mais ce que tu comprends pas, c'est que je suis un père, je suis pas une mère. Me demande pas de parler à mon gosse comme une mère, comme une femme, comme une femelle. Je suis un putain d'homme. Et c'est ça le problème, c'est que les femmes, elles la coupent aux hommes tout le temps. Elles sont tout le temps en train de nous dire ce qu'on devrait dire, ce qu'on devrait faire, comment on doit faire les choses. Elles comprennent pas qu'il y a 50 ans en arrière, elles étaient limite des esclaves. Et aujourd'hui qu'elles sont libérées, elles essayent de renverser la situation. On les a rendues légales, égales à nous, et aujourd'hui ce qu'elles veulent faire, c'est renverser, et c'est ce qu'elles font. Et c'est pour ça que les hommes, c'est plus des hommes aujourd'hui. Ils créent plus. Pourquoi il y a des bâtiments, des choses de fous qui ont été inventées, créées? C'est par les femmes que ça a été inventé? Non, ça a été fait par des mains d'hommes. Et pourquoi? Par des hommes qui étaient comment? Il y a 50 ans, 100 ans en arrière, ils étaient comment? C'était des vrais hommes. Mais maintenant, vu qu'ils ne sont plus des vrais hommes, puisqu'ils sont sans cesse des petits chiens-chiens qui essayent de faire plaisir à leurs femmes et qui sont soumis aux, aux demandes de leurs femmes, et fais ci, et fais ça, et fais pas ci, et fais pas ça, et si tu faisais ci, et peut-être que nous devrions faire ça, parce qu'une femme, quand elle dit, et si nous devrions faire ceci, ça veut dire, tu devrais faire cela. Quand elle dit, nous avons un problème, c'est, tu as un problème. C'est ça qu'elle veut dire. Et c'est pour ça que les hommes, ils sont de moins en moins créatifs, de moins en moins, et ils vont dans un petit job de merde, et ils rapportent pas grand-chose sur la table, et elle les traite comme des chiens, parce que c'est pas des grands hommes, mais c'est normal, c'est pas des grands hommes. Laisse-le être un homme. Tu le laisses pas être un homme. Tu essayes de faire de lui ta bitch. Comment tu veux qu'il soit un homme et une bitch en même temps? Espèce d'idiote. Voilà, bon, je dis pas ça à toutes les femmes qui sont là, mais j'ai les nerfs en ce moment. Voilà, parce que les femmes, elles ne respectent pas les hommes en ce moment, et elles sont tout le temps à se lamenter, où sont les vrais hommes et où sont les vrais hommes. Mais les vrais hommes, ils sont au même endroit qu'ils ont toujours été. Des fois, combien de femmes, ça vous arrive, qu'elles vous parlent, qu'elles disent où sont les vrais hommes, et vous, vous êtes en face d'elles, et que vous dites, je suis juste à côté de toi. Mais non, elle est là parce que la femme, elle va fabuler sur le bad boy qui sert à rien. Elle va pas fabuler sur le bon gars qui pourrait faire quelque chose pour elle. Non, le bon gars, si elle se met avec lui, elle va le prendre pour un pigeon, elle va le pigeonner jusqu'à ce qu'il devienne une, une loque, et qu'elle va finir par le virer pour trouver une prochaine victime, un vrai homme. Elle va chercher un vrai homme qui sera un vrai homme pendant, je sais pas, 2 semaines, 6 mois, un an, 6 ans, jusqu'à qu'il en puisse plus non plus, qui soit dégagé à nouveau, ou qui se mette une balle, ou bien qui finisse avec elle toute sa vie, mais euh, avec un cancer, ou malade, ou pas bien, parce que toute sa vie, il aura été une fiotte, il n'aura pas été un homme. Alors laissez vos hommes être des hommes, bordel de merde. Parce que regardez le monde là, ça part en couille. On va finir par quoi? Par avoir que des homosexuels et des lesbiennes? C'est ça le but? Putain, moi, je comprends pas. Mais bon, c'est la nature humaine. L'homme, il a mis longtemps à laisser la femme. Regarde, le blanc, il a mis longtemps à considérer que le noir, il a le droit aussi de vivre. L'homme, il a mis longtemps à considérer que la femme. Et la femme, elle est pareille, hein. C'est une humaine. Là, on lui a donné un pouvoir, et elle a pas envie de le perdre. Ma foi, je peux trouver un pigeon qui va travailler avec moi, qui va travailler toute sa vie, qui va se casser le dos toute sa vie pour m'apporter tout ce que je veux. Pourquoi je vais me faire chier à me casser les ongles et tout? Je vais mettre mes petits talons, mon rouge à lèvres et tout ça, et je vais profiter d'un abruti. C'est peut-être pas conscient, c'est inconscient, mais c'est ça. C'est ça. Posez-vous la question, comment vous traitez votre mec? Est-ce que vous le respectez vraiment? Moi, quand je regarde autour de moi, quand je vois les couples qui marchent,
Je trouve pas que c'est des hommes, hein. Je trouve pas qu'ils sont respectés, hein. Je dis pas que le mec il doit être macho, qu'il doit lui parler bitch, tout ça. Non, je dis pas ça. Mais souvent, elle se moque de lui devant les enfants. Elle- franchement, et moi je sais comment ça fait mal, hein, parce que je l'ai vécu, hein, ça fait très mal, hein. Quand la personne que tu aimes le plus, elle te parle comme un abruti, il n'y a rien de plus douloureux. Bon, ça va suffire pour aujourd'hui. C'était Joachim Brasseur, passez une bonne journée. Au revoir.